Et bonjour à tous, bienvenue dans une... le masque, c'est une petite blague. Je suis chez moi, pas besoin. Bref, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de livres qui sont liés à la photographie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce livre-là. Il s'appelle Parameters of Our Cage. Il a été écrit par Alex Soss et Chris Fausto Cabrera. C'est un petit livre très court, au format poche. Il est sorti en 2021 chez l'éditeur américain Mac. Ce qui fait qu'il existe que en version anglais. Le texte est en anglais. Il n'y a pas de version française qui existe de ce petit livre. En plus, pour la première fois, je parle d'un livre qui est principalement composé de textes, donc il faut avoir des bases en anglais pour le lire, mais c'est écrit d'une manière très compréhensible. Ce petit livre, c'est un échange épistolaire, c'est-à-dire un échange de lettres entre deux hommes. Le premier, c'est Alex Soss, qui est un célèbre photographe du Minnesota, et qui fait notamment partie depuis une dizaine d'années, je crois, de l'agence Magnum, qui est une des plus grosses agences de photographes du monde. Et grosso modo, si on fait partie de l'agence Magnum, on fait partie de l'élite mondiale de la photographie. J'ai très envie rapidement de vous montrer un de ces livres, sorti il n'y a pas très longtemps. C'est pas du tout le même format, c'est pas du tout le même style, c'est que des images sans aucune légende. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qu'il fait, des images très douces, très poétiques. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur ce livre qui est vraiment super. La deuxième personne dans l'échange de lettres, c'est Chris Fausto Cabrera, qui est un détenu dans une des prisons du Minnesota. Il est rentré en 2003, quand il avait à peu près 20 ans, 22 ans, et il est prévu qu'il sorte en 2030. Je vous laisse lire le livre pour apprendre voilà, pourquoi du comment, sur son incarcération, tout ça. J'ai pas envie d'insister dessus dans cette vidéo, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse ici. Les deux hommes ont commencé à s'écrire des lettres au début de l'année 2020, alors que Chris Fausto Cabrera cherchait à rentrer en contact avec des artistes du Minnesota. Ce qui est intéressant, c'est que les deux hommes sont dans une sorte de fascination l'un pour l'autre. Chris, il est fasciné par l'artiste réputé qui est Alex Soss, et de son côté, Alec, il est fasciné par l'environnement carcéral, il en parle dans le bouquin, et cette double fascination, elle met vraiment les deux hommes sur un pied d'égalité. Au fur et à mesure de leurs échanges, qui deviennent très vite amicales, Chris Fausto Cabrera explique que la découverte de l'écriture et l'exploration de divers champs artistiques lui ont vraiment permis de s'épanouir, de se libérer, malgré sa condition de détenu sur le long terme. Les deux hommes échangent sur leur processus de création, sur le monde artistique, sur ce qu'est être un artiste, et Alec parle aussi beaucoup des coulisses, des backstage de son travail. Il parle souvent de photographie, mais pas de manière technique ou intellectuelle, disons. Il parle des photos que Chris aimerait avoir dans sa cellule, il parle de ses photos d'enfance, ce genre de choses. Le livre nous invite vraiment à réfléchir sur ce qu'est une photographie en tant qu'objet physique, mais aussi en tant que souvenir, en tant que présence d'un proche par exemple, en tant que fantasme, voilà, etc., etc. Ici par exemple, les deux hommes parlent d'une photo d'enfance de Chris. Ici, Chris imagine une photo qu'il aimerait avoir, une photo qui n'existe pas, qui serait Demi Lovato dans telle chambre avec tel objet au mur. Enfin, il fantasme une image. Et grâce à la communauté d'Alec, des personnes créent sur Photoshop cette image, qui sont ensuite envoyées à Chris. Ici, ils discutent sur les émotions qui peuvent être transportées par des photos d'anonymes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sont ni artistes, ni connues par Alec ou Chris, des photos du quotidien de Monsieur Tout-le-Monde, et ils réfléchissent sur ce que peut être transmis par ce genre d'image. En plus de parler d'art et de création, ils parlent aussi de sujets de la vie de tous les jours, comme la famille ou les relations humaines. Dans le livre, il y a une citation qui parle des relations humaines, qui a été écrite, je ne sais plus exactement, enfin, qui a été relevée en tout cas par Chris ou par Alec, et qui m'a beaucoup marqué, auquel je pense régulièrement dans ma vie. J'ai bien envie de la partager avec vous, donc je vais la lire en anglais, et puis je mettrai une traduction au montage. C'est une citation du designer Milton Glaser. Donc ça fait: The important thing I can tell you is that there is a test to determine whether someone is toxic or nourishing in your relationship to them. Here is the test. You have spent some time with this person,
Either you have a drink or go for dinner, or you go to a ball game. It doesn't matter very much, but at the end of the time, you observe whether you are more energized or less energized, whether you are tired or whether you are accelerated. If you are more tired, then you have been poisoned. If you have more energy, you have been nourished. The test is almost infallible and I suggest you use it for the rest of your life. Il parle aussi d'actualité, et comme les lettres ont été écrites durant l'année 2020, évidemment l'actualité c'est deux événements historiques, le Covid et le mouvement Black Lives Matter. Il discute du racisme, de la justice, des inégalités ou encore des différentes perceptions de l'enfermement, depuis une cellule pour Chris et pendant un confinement national par Alec. L'un des points majeurs du livre, selon moi, c'est la dépendance entre les notions de liberté et d'enfermement. L'une ne se définit pas sans l'autre et on est toujours libre par rapport à celui qui ne l'est pas. Il y a en permanence cette relation entre liberté et enfermement dans le livre. D'abord, tout simplement, par la relation épistolaire entre un homme détenu, un homme enfermé, et un homme libre, au sens légal du terme, mais aussi par le fait que Chris Fausto Cabrera a atteint une forme de liberté grâce à l'art, malgré sa condition de détenu, et on peut même rajouter que s'il n'avait jamais été détenu, il se serait sûrement jamais intéressé à l'art, c'est ce qu'il explique dans le bouquin. Et de son côté, Alec Soss, lui qui est habitué à voyager et à parcourir le monde pour ses projets artistiques, il se retrouve enfermé chez lui à cause du confinement, et ça lui bloque complètement ses capacités de création artistique, parce qu'il explique dans le livre, il est incapable de prendre en photo sa famille et ses proches. Même l'échange de lettres en lui-même porte cette dualité. Les échanges sont libres dans les sujets abordés, la manière d'écrire est informelle, mais de 1, les lettres sont contrôlées par les gardes, donc tout ne peut pas être dit, et de 2, les lettres demandent plusieurs jours pour être reçues par le correspondant, ce qui empêche un échange instantané, qui serait forcément plus spontané et plus libre. Pour conclure, Parameters of Our Cage, c'est un petit livre qui est doux, qui est léger, qui se laisse lire très facilement, mais qui sait aussi aborder avec beaucoup de délicatesse des sujets contemporains profonds, en apportant le point de vue d'un détenu, ce qui est quelque chose de peu courant. Je crois qu'il est assez dur à trouver. La dernière fois que j'ai regardé sur internet, il avait l'air en rupture de stock partout, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas. C'est vraiment une super lecture. Bon bah sur ce, à la prochaine!